Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Arabiya Coach, la chaîne dédiée à la langue arabe. Tout d'abord, désolé, ça fait plusieurs mois que j'ai pas publié de vidéo, je vais essayer de me rattraper en vous proposant notamment du contenu sympa et de manière régulière, Inch'Allah. Ensuite, cette vidéo est une vidéo de présentation dans laquelle je vais vous montrer tout ce que l'on va vous proposer au travers de Arabiya Coach. Bien entendu, de manière totalement gratuite. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, le contenu est organisé en 3 ensembles. Méthode d'alphabétisation, série l'arabe par le Coran, et enfin les bonus d'Arabiya Coach. Pour ce qui concerne la méthode d'alphabétisation, elle s'intitule l'arabe en 10 leçons. Vous avez à la fois un PDF de 170 pages, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur notre site internet arabiacoach.com, et pour chaque leçon, vous avez une vidéo explicative et également des exercices corrigés. Concernant cette méthode, j'ai plusieurs remarques à faire. D'abord, je l'ai réalisée il y a déjà plusieurs années de ça, notamment après mon retour, après mes études en Égypte. Et forcément, avec le recul, il y a des choses à redire, même si dans l'ensemble, elle est plutôt bien organisée. La remarque la plus importante concernant celle-ci, elle est en lien direct avec la méthodologie, l'approche que l'on a lorsque l'on veut apprendre à lire et écrire en arabe. En fait, il y a un point très important à savoir lorsque l'on veut apprendre l'arabe, notamment à lire et écrire. Et ce point très important, on va l'expliquer au travers de cette image. Pour faire simple, en langue arabe, la syllabe, c'est l'association d'une consonne et d'une voyelle. Par conséquent, ce n'est pas du tout la même logique qu'en français. En français, on a un alphabet composé de 26 lettres, 6 voyelles et 20 consonnes. En arabe, toutes les lettres de l'alphabet sont des consonnes. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, sur l'image, vous avez consonnes et en dessous 28. L'alphabet arabe est composé de 28 lettres et ce sont toutes des consonnes. On a par exemple le lam, qui est une lettre mais également une consonne, le mim, une lettre et également une consonne. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que sont les voyelles en langue arabe, vu que ce n'est pas la même chose qu'en langue française. Eh bien, la voyelle en langue arabe, c'est ce qu'on va assimiler à l'accent en langue française, l'accent grave, l'accent aigu, etc. Et on en a en langue arabe une dizaine. Ça dépend comment on compte, mais on va rester sur 10. Par exemple, on a le groupe des voyelles courtes. Elles sont au nombre de 3, A, I, OU. Le A, c'est ce qu'on appelle la fatha, qui correspond au son A et qui est représenté par un petit trait, un petit accent au-dessus de la lettre. Le I, c'est ce qu'on appelle la kasra, qui correspond au son I et qui est symbolisé par un petit accent, un petit trait en dessous de la lettre. Et le OU, c'est ce qu'on appelle la dhamma, qui correspond au son OU et qui est représenté par un petit 9 au-dessus de la lettre. Et donc, lorsque vous avez compris ça, vous savez maintenant que la syllabe, c'est l'association d'une consonne et d'une voyelle. Et vous avez les exemples avec la, mi, lou. La, c'est quoi? C'est le lam, la lettre, plus la voyelle A, petit trait au-dessus de la lettre. Mi, c'est quoi? C'est la lettre mim avec la voyelle I en dessous de la lettre. Ça fait mi. Lou, c'est quoi? C'est la lettre lam avec la voyelle OU au-dessus de la lettre. Ça donne lou. Et donc, ce point, il est essentiel lorsque vous voulez apprendre à lire et écrire. C'est réfléchir par association. Vous dire que, en gros, pour pouvoir lire en langue arabe, il faut comprendre que la syllabe, c'est une lettre plus une voyelle. Et ne pas faire le lien avec le français. Parce que les lettres, en français, vous avez des voyelles et des consonnes. En langue arabe, ce n'est pas du tout la même chose. Toutes les lettres sont des consonnes. Et ensuite, moi, je dois leur ajouter une voyelle qui correspond à un accent. Et toutes les lettres, toutes les syllabes, c'est l'association d'une consonne et d'une voyelle obligatoirement. Maintenant, il y a un deuxième point sur lequel il faut revenir et qui est très important, c'est lorsque l'on veut apprendre à lire et écrire, il faut aussi également comprendre que les lettres s'attachent entre elles et elles s'attachent d'une certaine manière. Pour faire simple, chaque lettre va prendre une forme en fonction de sa position dans le mot. Et toutes les lettres en langue arabe ont 3 formes. Forme du début, forme du milieu et forme de la fin. Et donc lorsque vous apprenez ces différentes formes, vous savez attacher les lettres entre elles et les écrire en fonction de leur position dans le mot.
Ça, c'est un cours dédié de la méthode. Je vous renvoie à ce cours-là. Mais le point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est celui de cette association, cette construction de la syllabe. C'est-à-dire qu'on a une consonne et une voyelle. Et la voyelle en langue arabe, c'est ce qu'on peut assimiler à un accent en langue française. Lorsque vous avez compris ça, vous avez compris la base de l'alphabétisation en langue arabe. Maintenant, lorsque l'on a vu ça, on peut construire les méthodes d'alphabétisation de différentes manières. Soit vous apprenez les 28 consonnes d'un coup, ensuite vous apprenez à les attacher entre elles, ensuite vous apprenez les voyelles et vous faites le lien. Et vous avez la syllabe. Ça, c'est la réflexion, la vision, la méthodologie qu'on a adoptée dans notre méthode. Mais il y a une autre méthode également, qui est également valide, qui consiste à apprendre une seule consonne et directement apprendre les voyelles qui vont avec. Par exemple, vous prenez la lettre lam, vous apprenez directement la, li, lou. Et ensuite, vous apprenez à attacher les lettres entre elles. Donc, il y a différentes manières de construire une méthode d'alphabétisation en langue arabe. Soit vous partez du principe que vous apprenez les 28 consonnes, ensuite les voyelles, soit vous apprenez une consonne et les voyelles directement avec. Sachant que c'est à vous de décider. Par exemple, la méthode qu'on a choisie, vous pouvez switcher. Par exemple, vous prenez la première leçon, les 28 lettres, ensuite vous passez directement à la leçon sur les voyelles. Comme ça, vous faites le lien directement entre les deux. Donc c'est vous qui pouvez aussi construire votre méthode comme vous le souhaitez. Maintenant, donc là, c'était le petit aparté concernant la méthode d'alphabétisation. Et donc là, on va passer à la série L'arabe par le Coran. Hop, on change d'image. Donc lorsque vous avez appris les bases en matière d'alphabétisation, il faut ensuite vous exercer à lire et également enrichir votre vocabulaire. Et pour ça, on a pensé à le faire au travers du Coran. Pourquoi le Coran? Pourquoi le Coran? Premièrement, parce que pour un musulman, le Coran, c'est la parole de Dieu. Et donc forcément, ça revêt un caractère particulier. De plus, qu'il est récompensé à chaque lecture. Donc pourquoi s'en priver? Ensuite, pourquoi le Coran? Parce que c'est le texte le plus lu et le plus étudié en langue arabe. Et donc en extraire du vocabulaire, ça va vous permettre à la fois de mieux comprendre le texte, mais également d'apprendre des mots utilisés et compris à travers le monde entier. Et donc enfin, c'est également pourquoi le Coran, ça va nous permettre d'être sur un format régulier et assez court en étudiant seulement verset par verset. Donc en pratique, ça nous donne quoi? Là, vous avez sur l'image la construction de l'épisode. Donc chaque épisode dure à peu près 2 à 3 minutes et est divisé en 4 parties. La première partie consiste en une lecture du verset. Donc on va essayer d'aller doucement pour que vous puissiez vous exercer à la lecture. Ceux qui sont déjà à l'aise dans cela, profitez-en pour méditer le verset. Ensuite, la deuxième étape consiste à en extraire, comme vous voyez sur l'image à gauche, en bleu, à en extraire un mot de vocabulaire. Et ce mot de vocabulaire, on va vous donner le singulier, le pluriel, un synonyme et un antonyme. Et si on n'a pas d'antonyme à vous donner, on vous donnera un deuxième synonyme. Ensuite, on va en extraire également un verbe que l'on va vous donner au travers des différentes formes ou au travers des différents temps de base. J'y reviendrai dans la présentation, vous expliquer à quoi correspond l'accompli, l'inaccompli, etc. Et enfin, la quatrième étape consiste à utiliser un mot de vocabulaire qu'on a vu et l'employer au travers d'une phrase. Et donc, au moins, vous avez un épisode qui est assez court, dans lequel vous avez à la fois l'exercice de la lecture, un mot de vocabulaire, un verbe en vocabulaire et un emploi dans une phrase. Donc maintenant, je reviens sur la présentation générale du contenu de Arabiya Coach. Donc on a vu la méthode d'alphabétisation, ensuite la série L'arabe par le Coran, et enfin on a une partie qui s'intitule les bonus d'Arabiya Coach. Donc c'est une partie dans laquelle je vais essayer de vous donner du contenu. Par exemple là, les 2 contenus qu'on a préparés, c'est un tome dédié au vocabulaire avec l'étude de deux textes, comment on extrait du vocabulaire au travers de textes, et également une méthode
dédié à la grammaire arabe, une vision générale de la grammaire arabe. Et puis on va essayer au fur et à mesure de vous proposer du contenu sympa dans ce domaine-là. Je pense avoir fait le tour. Ouais, donc alhamdulillah, cette présentation est terminée. N'hésitez pas à partager autour de vous et également à nous suivre sur les réseaux sociaux. L'utilité et la récompense en seront multipliées, incha'Allah. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Wassalamu alaykum.